Imagine que le monde est comme une grande histoire, remplie de bonnes personnes et d'autres moins bonnes, qui font des choix différents chaque jour. Parfois, on a l'impression que le mal et l'injustice sont partout, n'est-ce pas? Cela peut nous rendre tristes et incertains, nous demandant si un jour les méchants paieront pour ce qu'ils ont fait et si les bonnes personnes recevront une récompense. La réponse est oui, un jour il y aura un jugement où tout sera résolu. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15, il est question d'un moment appelé le grand jugement du trône blanc. Ce jugement est spécial, car c'est le moment où Dieu décidera du destin de chacun, en fonction des choix qu'ils ont faits dans la vie. Mais attention, ceux qui croient en Dieu et suivent le bien n'auront pas à passer par ce jugement final. Ils ont déjà choisi le bon chemin. Cependant, beaucoup de gens ne pensent pas encore aux conséquences de leurs actions. Ils vivent comme si rien n'avait d'importance, sans se rendre compte que leurs actes ont un poids très lourd. Nous vivons à une époque où les règles du bien et du mal semblent parfois confuses. Beaucoup de gens choisissent ce qui est le plus facile ou ce qui leur semble bon sur le moment, mais sans penser si c'est vraiment juste. Ce jugement final sera comme un règlement de compte, où tout ce que chacun a fait sera pris en compte. Alors, au bout du compte, le message est de bien réfléchir à la manière dont nous vivons aujourd'hui, car ces choix font partie d'un plan bien plus grand. Pensez à ceci, tout ce que nous faisons a des conséquences, non seulement pour ce qui nous arrive maintenant, mais aussi pour l'avenir, et dans certains cas, pour toujours. Quand nous regardons le monde, nous voyons beaucoup de choses tristes et fausses. Injustice, corruption, cupidité, violence. Chaque jour, nous entendons des histoires de personnes innocentes qui souffrent et sont lésées, et bien souvent, ceux qui ont du pouvoir l'utilisent de manière incorrecte. Il est normal de se sentir triste et même un peu sans espoir face à tout cela, et peut-être que nous nous demandons, un jour, la justice sera-t-elle rendue? Eh bien, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, versets 11 à 15, nous avons une réponse importante. Ce passage parle d'un grand jugement, où chaque action de quelqu'un sera évaluée, tant les bonnes que les mauvaises. Rien de mauvais ne restera impuni, et rien de bon ne restera sans récompense. Cette promesse de justice nous sert de rappel pour réfléchir à nos propres choix. Vivons-nous selon ce que nous croyons être juste? Aidons-nous à améliorer le monde ou faisons-nous partie du problème? Ce sont des questions importantes que nous devons nous poser. Il est aussi important de se rappeler que vivre comme si seul le présent comptait peut nous faire perdre notre chemin. Beaucoup de gens agissent comme s'il n'y avait aucune conséquence à leurs actions, ne pensant qu'à la satisfaction immédiate. Mais cela mène à une vie sans but et sans véritable direction. Notre vie, la vie qui se déroule maintenant, est la même vie par laquelle nous serons jugés un jour. Alors, ce que nous faisons est très important aujourd'hui et pour toujours. Imagine ceci, beaucoup de personnes croient qu'elles n'auront jamais à rendre des comptes pour les mauvaises choses qu'elles font. C'est une grande illusion. Quand je regarde autour de moi et vois comment les gens vivent, je suis triste, car je sais qu'un jour, tous devront rendre compte de leur vie devant un grand trône blanc dans le ciel. Pense avec moi, nos esprits n'arrivent pas à imaginer l'ampleur et l'importance de ce jour. Ce sera un moment tellement impressionnant que toutes les personnes qui ont vécu, celles qui sont vivantes maintenant, et même celles qui ne sont pas encore nées, seront réunies en un seul endroit. Des personnes de toutes les couleurs, de tous les coins du monde, et même celles qui sont déjà mortes et sont allées dans des lieux de souffrance, seront appelées à y être. Elles verront quelque chose de grandiose, le grand juge, Dieu Tout-Puissant, assis sur son trône, et un silence puissant tandis que le ciel et la terre semblent disparaître devant lui. C'est le jugement final, un moment où chaque action, chaque parole et chaque pensée de chaque personne sera révélée. À ce moment-là, il n'y aura plus d'excuses, ni de chance de changer ce qui a été fait. C'est le dernier règlement de compte, quelque chose de tellement sérieux qu'il dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Cette image doit nous faire réfléchir sérieusement à la façon dont nous vivons aujourd'hui. Sommes-nous prêts pour ce jour inévitable? Comprenons-nous que chaque petit choix que nous faisons compte?
Nous devons vivre en sachant que ce jugement viendra, en faisant le bien, en recherchant la justice et en demandant pardon maintenant, tant que nous avons encore du temps. Dans Apocalypse 20, 11-15, il est écrit « Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, de devant la face duquel fuyaient la terre et le ciel, et il ne fut pas trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, petits et grands, debout devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. C'est un appel à vivre avec attention, sachant que chaque choix que nous faisons compte pour quelque chose de bien plus grand. Le livre de la vie, dans ce contexte, est comme une liste spéciale où sont inscrits les noms des personnes qui vivront avec Dieu pour toujours dans le ciel. Ce sont les noms de ceux qui ont accepté l'amour et le pardon de Dieu. Le grand trône blanc, tel qu'il est décrit dans le livre de l'Apocalypse, est le jugement pour ceux qui n'ont pas fait ce choix. Maintenant, imagine comme il serait triste de voir une personne chère à tes yeux là-bas, sans pouvoir rien faire pour l'aider. Peut-être qu'un enfant demandera à son père « Pourquoi ne m'as-tu pas enseigné davantage sur Dieu ?» ou « Pourquoi ne m'as-tu pas montré le bon chemin ?» C'est quelque chose de sérieux à réfléchir, car tout ce que nous faisons, la façon dont nous vivons et ce que nous montrons aux personnes autour de nous, influence les autres, notre famille, nos amis. Notre exemple peut éveiller leur curiosité et qui sait, les amener à chercher Dieu. Par exemple, si tu vas à l'église ou participes à des moments de prière avec dévotion, ceux qui voient cela pourraient commencer à penser, peut-être que cela a vraiment un sens. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus. Chaque choix que nous faisons montre un peu de ce en quoi nous croyons, et cela peut inspirer d'autres personnes à croire également. Maintenant, je ne veux pas être devant le trône blanc pour être jugé. C'est pourquoi il est important de parler de l'amour de Dieu et de ne jamais abandonner les personnes que vous aimez. Même si elles n'ont pas encore fait ce pas, votre vie et vos paroles peuvent être comme de petites graines d'espoir plantées dans leur cœur. Ne cessez jamais de prier pour elles. Être un suiveur de Dieu, c'est plus que simplement fréquenter l'Église, c'est vivre de telle manière que les autres puissent voir et ressentir quelque chose de différent, quelque chose qui vient de Dieu. Notre vie peut être une lumière pour les autres, une façon de montrer à quel point Dieu transforme et aime. Que chaque parole et chaque action que nous accomplissons montre l'amour et la grâce de Dieu aux autres. Vivons intentionnellement, sachant que notre fidélité peut être un phare qui mène les autres à chercher Dieu. Également, imaginez un jour où nous verrons un aspect de Dieu que nous n'avons jamais vu auparavant. Dans Apocalypse 20-11, il est décrit un grand trône blanc, où Dieu sera assis. Sa présence est si puissante que le ciel et la terre semblent fuir, comme s'ils ne pouvaient supporter la puissance de ce moment. Ce juge est Dieu lui-même, le grand créateur de tout, celui qui a toujours existé et qui existera toujours, sans début ni fin. Il y a un autre tribunal, le tribunal de Christ, où ceux qui ont cru en Jésus recevront des récompenses pour tout le bien qu'ils ont fait. C'est ce que je souhaite. Je veux les récompenses de Jésus, ces couronnes spéciales qu'il promet à ceux qui ont vécu fidèlement. Je veux que Jésus m'accueille en disant « Bien joué, mon serviteur fidèle ». Je désire qu'il soit fier de moi, qu'il m'appelle pour être avec lui pour toujours. Et lorsque l'enlèvement aura lieu, je veux être parmi ceux qui iront au ciel, voyant Jésus, avec tous ceux qui ont cru en lui et qui sont déjà partis de ce monde. Je veux passer l'éternité à adorer et remercier Jésus pour ce qu'il a fait pour moi. Ainsi, le tribunal de Christ est ce que nous devons désirer. Le grand trône blanc n'est pas l'endroit où nous voulons être, car là sera le jugement final pour ceux qui ont vécu sans chercher Dieu. Imaginez la scène, des gens de toutes les parties du monde, de toutes les couleurs, langues et origines, tous devant Dieu. Personne ne sera là à cause de sa célébrité, de son pouvoir ou de toute autre chose. Là, tous seront au même niveau, prêts à être jugés selon leurs actions. Ce jugement n'est pas destiné à décider qui ira au ciel ou en enfer, car cela a déjà été déterminé auparavant. Ce moment est destiné à examiner chaque choix, chaque action que nous avons faite ici sur terre.
C'est un rappel sérieux que la manière dont nous vivons compte et que nos actions ont des conséquences. Imaginez être dans un jugement où Dieu passe en revue la vie de chaque personne en détail. C'est comme s'il pouvait voir tout ce que nous avons fait, chaque seconde, et le montrer à tous. Chaque action, pensée et choix sera là, exposé. Dans ce jugement, peu importe qui vous étiez ici sur terre, si vous étiez célèbre, si vous occupiez un poste important ou si personne ne vous connaissait. À la fin, tous seront devant le même Dieu, le juge suprême, et tous seront égaux devant son trône. Ce jugement montre quelque chose de très important, personne ne peut être sauvé simplement par les bonnes choses qu'il a faites. Si c'était le cas, beaucoup de gens réussiraient à acheter une place au ciel. Mais le ciel ne fonctionne pas ainsi. Seul Jésus peut sauver. Alors, imaginez l'impact d'être devant Dieu, en voyant que tout ce que nous avons fait est exposé, et en comprenant que seule notre foi véritable en Jésus compte à ce moment-là. Pensez à comment les gens vont se sentir là-bas. Imaginez le pasteur qui a prêché sans vraiment croire, le leader qui a choisi la célébrité au lieu de la foi, le criminel sans repentir, l'évêque qui a servi par obligation, pas par amour. Tous seront devant Dieu, sans rien à cacher, et les apparences n'auront plus aucune valeur. Cette scène nous rappelle que ce n'est pas le bien contre le mal qui sera pesé. Il s'agit de comprendre que seul Jésus nous donne le salut. Et cela doit nous motiver à vivre de manière sincère, vraie. Notre foi et notre vie montrent qui nous sommes pour les personnes autour de nous, notre famille, nos amis et même les personnes que nous connaissons à peine. Imaginez, donc, être là, devant le trône de Dieu, sachant que chaque choix, chaque parole, chaque pensée sera révélée. Les titres, les réalisations, le statut social, rien de tout cela ne comptera. Ce qui comptera, c'est notre relation avec Jésus. Cette vérité nous invite à vivre de manière authentique, en reflétant ce que nous croyons dans nos actions chaque jour. Et là, devant le trône, il y aura des personnes de toutes les cultures, langues et origines, toutes faisant face au même jugement divin. Cette image nous rappelle à quel point nous devons vivre notre foi de manière authentique, avec sincérité, sachant que nos actions sont le reflet de l'amour et du pouvoir de Jésus. Imaginez qu'il y aura une grande réunion, où toutes les personnes du monde seront réunies. Là, peu importe ce que vous avez fait, si vous avez été très célèbre, ou si vous avez eu une vie simple. À ce moment-là, ce qui comptera réellement, c'est si la personne a accepté Jésus-Christ, et non les choses qu'elle a faites. Cela nous rappelle que l'opportunité de recevoir le salut est maintenant, dans cette vie. Les bonnes actions sont importantes, mais elles sont le résultat d'une foi véritable, et non ceux qui nous sauvent. Notre relation avec Jésus est ce qui doit guider tout ce que nous faisons et choisissons. Parfois, nous nous concentrons davantage sur ce qui est visible et ce qui semble être un succès ici sur terre, mais devant Dieu, ce qui compte vraiment, c'est ce qui est dans le cœur de chacun. Ce jugement sera un moment où la vérité sur chaque personne sera révélée. Cela nous appelle à vivre de manière sincère et avec un but, toujours en cherchant à honorer Dieu. Dans tout ce que nous faisons, notre vie doit montrer à quel point Jésus peut transformer et apporter de l'espoir, en aidant les autres à trouver le chemin qui mène à lui.